Une traversée de Nati Tengu à Bukumbe qui laisse graver en vous un charme inouï d'une infrastructure routière. 60 km de route minutieusement couverte de bitume pour pénétrer la cité des Tatas. Une promesse de candidat Patrice Talon. Nous étions en 2016. 2 ans après, elle est tenue avec toutes les commodités y afférentes. Une fierté que Bukumbe ne cache guère. La réalisation de cette route a immédiatement constitué la solution idoine à l'enclavement de la commune dont les populations et les usagers ont souffert pendant longtemps. Ces impacts sur les plans économiques, sociaux, sanitaires ne sont guère à démontrer. Ce TAS fait partie des bijoux du PAG, le programme d'action du gouvernement. Un bijou déposé ici et qui sort aussi Bukumbe de son enclavement. Une immense joie pour toute une population, en l'occurrence les femmes. Le porte-parole a fait parler son cœur. Père de la nation, merci pour tout ce que vous avez fait pour la commune de Bukumbe. Merci pour ce goudron qui est devenu une réalité. Je vous assure, cher Père de la nation, le jour où on faisait le lancement, je ne croyais pas. Et j'étais là-bas. J'ai dit, je dois aller. J'étais même indisposée. J'ai dit, j'irai. Parce que je voudrais voir le mensonge là dans les yeux. Mais lorsqu'on m'a dit le goudron a quitté Nati Tengu et ça vient déjà vers Tchapetala, j'ai dit, prenez-moi sur la moto. Je dois aller voir ça. Et j'ai vu. Et j'ai vraiment touché du doigt. Et aujourd'hui, je peux marcher fièrement sur ce goudron, aller à moto sans crainte. Merci. Qu'est-ce que je peux vous dire? Merci. Merci infiniment. Au nom de toutes les femmes de Bukumbe qui voudraient, si c'était possible, que je prenne un grand pas pour vous mettre au dos. Je vous dis merci. Merci infiniment. Je viendrai volontiers à votre... Merci. On sait que derrière un grand homme, il y a une très grande femme. Nous ne pouvons pas oublier Maman Claudine, qui en une semaine de sa visite aux femmes à Bukumbe, notamment à l'Union des femmes pour le développement de Bukumbe, a promis. Elle a touché du doigt nos souffrances. Elle a vu. Elle dit non, je vous donnerai de l'eau. Et c'est chose faite. Le château est là. Même si on manque d'eau partout, ce château ne tarit pas. On vient, on y prend de l'eau propre. Alors, à cette charmante dame, à cette merveilleuse mère, nous vous disons merci. Merci infiniment. Dites-le de vive voix que les femmes, les hommes, toute la population de Bukumbe lui témoigne sa gratitude de nous avoir libérés de cette soif qui nous étreignait. Même s'il y en a peu, le peu qui est là est beau. C'est le plus beau château et ça donne une très belle eau. N'importe qui veut boire de cette eau et on n'a pas besoin de filtre pour le boire. Merci à elle, merci pour tout ce qu'elle a fait pour les femmes et continue de faire, notamment ces femmes malades qu'elle reçoit au niveau de Tangueta. Et on voit l'effectivité de ces femmes-là à vraiment retrouver leur famille avec une fierté, une dignité féminine. Elle a sauvé beaucoup de vies. Dites-lui que nous ne savons quoi lui dire. Merci à elle et que le Dieu Tout-Puissant saura lui faire témoigner de ce que nous ressentons. Nous, particulièrement femmes de l'Atakora, pour ce mal qui nous rongeait depuis longtemps,
et on l'appelait maladie honteuse. Aujourd'hui, elle a pu enrayer ce mal presque dans l'Atakora et nous sommes très fiers d'elle. Très fiers d'elle. Merci beaucoup à elle. Merci. S'il Merci vous beaucoup. plaît. Après le chapelet de doléances de notre dernier fils de la commune, j'ose ajouter que si vous avez la possibilité de nous offrir une unité moderne de transformation de riz et du fonio, appuyée d'une trieuse optique, vous verrez les femmes économiquement s'élever à Boukoumbe. Merci, cher papa. Merci, Père de la Nation. Et je souhaiterais, vous venez de nous démontrer que vous êtes des nôtres. Vous êtes le Père des Béninois, mais plus particulièrement, vous êtes de Boukoumbe. Et à cet effet, je voudrais vous demander, si vous le désirez, accepteriez-vous que nous puissions affectivement vous laisser un petit nom qui nous unira davantage? Merci. Alors, au nom de ces femmes et de la population de Boukoumbe, je vous prie d'accepter ce petit nom. Désormais, quand vous êtes à Boukoumbe et lorsque vous rencontrez le Boukoumbeien, il doit vous appeler Ochado. Ochado Yamaya. Voilà, Ochado Yamaya. Ochado Yamaya. Ochado Yamaya. Alors, on vous a entendu, on a écouté votre programme, on a vu vos actions dans tout le Bénin. Mais ce qui nous écoeure, jusque-là, vous avez promis revenir et nous vous attendons. Mais en attendant, je voudrais vous dire, population de Boukoumbe, comme un apôtre l'a demandé à Jésus, à qui irions-nous? Vous êtes l'homme de vision. Vous êtes l'homme capable de libérer notre pays de la misère, de tout ce qu'on croit être impossible. On l'a vu en 5 ans. Alors, je sais que même 5 autres années, ça n'aurait pas suffi pour tout finir. Mais acceptez au moins de nous y accompagner. Acceptez-le. Et je sais qu'avant de partir, vous ne nous laisserez pas orphelins. Vous auriez préparé quelqu'un, des frères que vous connaissez, pour leur dire ce que j'ai commencé, puisque votre vision ne s'arrête pas en 5 ans. Vous êtes un homme visionnaire, vous le savez, et ce n'est pas 5, 10, 15, même, voire 30 ans déjà, vous voyez ce que sera le Bénin. Alors, le choix de celui qui va vous relayer d'ici 5 ans, selon la Constitution, sera un homme averti, un homme que vous auriez désigné, et nous, on va l'accueillir pour la continuité, pour l'éveil du potentiel de tous les Béninois, pour que nous soyons capables de devenir les dignes fils du Bénin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que nos ancêtres, qui, s'ils pouvaient se lever pour voir cette voix, je sais comment ils trépignent de joie et ils ne peuvent pas se mettre avec nous. Mais leur esprit se trouve avec nous. Que cet esprit vous accompagne, vous éclaire, vous donne la force d'endosser même nos imbécilités. Que le Seigneur vous bénisse. L'émotion était vive, même chez le président de la République. Merci de vivre avec moi à cet instant. Une affection particulière à cette ville aux multiples attraits touristiques
Patrice Talon n'a pu s'empêcher de le dire et dans une posture de profonde sincérité. La cité des Tatas, la ville de mon cœur, Boukoumbe la belle, la cité de mes amours, de mes passions. Et ce à quoi c'est Boukoumbe pour le Bénin, c'est la cité de mes inspirations. Vaincre les hostilités de la nature et révéler au monde tous les attraits touristiques de Boukoumbe. Cette ambition du président est intacte, un package touristique qui prend en compte l'eau, l'électricité et une circulation aisée. Boukoumbe est un pôle touristique pour le programme d'action du gouvernement. Boukoumbe est une cible pour nous, pour l'intérêt de tout le Bénin et pour l'intérêt de la cité des Tatas. Pourquoi tout de suite nous avons entrepris de faire la voie? Ce n'est pas seulement pour la beauté de la voie, c'est bien parce que nous avons, dès le début du mandat, voulu démarrer tous les programmes qui sont liés au tourisme. Il y a un petit programme appelé la route des Tatas, dont certains sont peut-être au courant. Ne pensez pas que le programme touristique, l'investissement qui sera fait ici, ce qui concerne Boukoumbe, se limite à ce programme-là. C'est un programme beaucoup plus vaste. Et nous savons que l'insécurité dans la sous-région africaine a pu créer quelques désespoirs dans l'ambition touristique du Bénin. La route, l'eau et l'électricité sont indispensables au tourisme à Boukoumbe. Le plan d'action qui est prévu pour être déployé n'a pas besoin de citer Boukoumbe dans les autres programmes de route, dans les autres programmes d'eau, dans les autres programmes culturels. Il y a un package qui englobe tout ça et nous sommes tenus de les réaliser ici pour que ce package soit une réalité. Face à ces annonces, Boukoumbe et toute sa population se confondent en remerciements. Elle gratifie le président de la République de ce présent, signe de leur reconnaissance et leur attachement aux idéaux de la rupture.